Bonjour. Jusqu'à présent, j'ai donné quelques points de repère qui ont jalonné mon retour à la Torah. Et avec elle, j'ai dû réviser sérieusement les enseignements que j'avais reçus, tant dans les écrits qu'au sujet du peuple qui les a portés et supportés. Aujourd'hui, je vais aborder un point délicat que je ne peux pas éviter car il est indispensable à la construction des fils d'Adam. Le féminin de l'être Adam. J'aurais même l'outrecuidance d'en parler en tant que femme. J'espère que mes propos résonneront dans le cœur des femmes. Tout ce qu'enseigne le Rav Dinovitz est époustouflant. Ce sont des merveilles à déguster sans modération et j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'ajouter mon grain de sel qui pourra ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Après ces réflexions et ces précautions oratoires, je plonge. Plonger, c'est exactement le terme pour trouver le secret des femmes. Elles ont chacune une jumelle qui ne fait surface que de temps à autre, et il faut bien le dire, souvent quand ce n'est pas le moment. Les choses me sont apparues encore plus clairement après un des cours du Rav Dinovitz, où il a parlé de Ada et de Tzila, les deux femmes de Lémec. L'une est la mère soumise, l'autre est la femme dans l'ombre. Dans l'histoire, ce sont deux femmes distinctes et M. Lamech savait à qui il s'adressait quand d'aventure il leur adressait la parole. Ces deux figures du féminin cohabitent dans une seule personne. C'est comme si la femme avait une sœur jumelle, l'une appelée mère et l'autre maîtresse, l'une cachant l'autre. La maîtresse visible a une jumelle, la mère enfouie, et la mère visible a une jumelle, la maîtresse enfouie, c'est-à-dire une femme de lumière et son ombre. La maîtresse et la mère cohabitent et leurs conflits sont nombreux. En gros, une femme, a plus de problèmes avec sa jumelle, son autre souterrain, qu'avec son autre extérieur qui, lui, est différent d'une façon évidente, donc plus préhensible. Il va souvent servir de prétexte ou d'alibi. La Bible traite largement des problèmes de gémellité entre frères. Les sœurs jumelles, elles, sont à deviner. La première que j'ai détectée est Isha. Il est dit d'elle « tu es belle ». Elle est l'ombre tirée du côté de Ish, et sa jumelle est Ève, la mère. Ensuite, il y a Ada et Tzila, les deux femmes de Lémec, puis Sarai, la princesse sans enfant, et Sarah, la mère. Il y a Agar, la servante, mère, et sa maîtresse, Sarai. Plus tard, nous avons Rachel, la femme stérile, mais aimée, et Léa, la mère. Nous avons également les servantes de chacune d'elles et leurs maîtresses, Léa et Rachel. Et aussi Anna, la femme aimée, sans enfant, qui accompagne toujours son mari au temple. Et face à elle, toutes les autres femmes mères à la maison. Les exemples ne manquent pas et leurs conflits ne sont pas cachés. Dans tous les cas, nous pouvons lire et imaginer les difficultés de cohabitation. Non pas entre les femmes de surface, ça c'est comme entre les hommes, il n'y a pas de différence, mais
La plus grosse difficulté est entre les jumelles qui doivent vivre ensemble. La mère, derrière la maîtresse, se redresse, et la maîtresse, derrière la mère, se révolte. Pour que cela soit encore plus évident, je dirais que la mère est la jumelle domestiquée dans l'abnégation de soi, le service à l'autre, celle qui se donne sans compter, et la maîtresse est la jumelle sauvage, celle qui a le flair, l'ouïe, l'instinct, l'agressivité, celle qui sait hurler, dire stop ou trop, qui voit dans l'obscurité, marche sans faire de bruit, en un mot, celle qui résiste au politiquement correct, c'est-à-dire qui veut recevoir plus que donner. C'est la jumelle de l'ombre qui pose problème et vient chatouiller les pieds de la jumelle de surface, qui joue le rôle qu'on attend d'elle, mais peut-être qu'elle a choisi. La maîtresse ou la mère en surface, conforme aux exigences de l'environnement, a donc sa jumelle sauvage, cachée, qui lui est indispensable et qui, elle, est la garante de sa survie, d'autant plus si elle apprend à lui donner la main. C'est la jumelle sauvage qui lui dit en secret « Fuis » ou bien « Vas-y ». Tais-toi, hurle, repose-toi, demande, reçois, tu peux. Il me semble que cette jumelle est un peu comme cette peau de bête dont Adam et Ève ont été vêtus pour affronter le monde où nous sommes, où tout est mélangé, où il faudra avoir du flair, une vue perçante, une ouïe performante, une sensibilité au vent, avoir la force du buffle, la vitesse du cheval et la sensibilité de l'humain. Pas seulement savoir, mais sentir. La femme des profondeurs est la meilleure alliée de la femme de surface. Elle la fait sortir de la condition où on l'enferme, mère ou maîtresse. La femme n'est pas mère ou maîtresse. Ceux ou celles qui le croient seront bien dépourvus lorsque la jumelle pointera son nez. Non, la femme est les deux. Elle est capable de passer de l'une à l'autre sans devenir folle. Au contraire, c'est en vivant ces deux faces qu'elle vit réellement et devient la perle dont on parle dans le livre des Proverbes. Personnellement, tant que je n'avais pas compris le secret des deux femmes, le chapitre sur la femme vertueuse me frisait les oreilles. Tous mes muscles se contractaient pour fuir ou attaquer, c'était selon. Ma jumelle refusait l'interprétation que j'en faisais. Elle voulait vivre, vivre avec moi. Femme vaillante, en veille, jour et nuit. La mère et la maîtresse sont une seule âme dans le même corps. L'âme féminine est duel. La maîtresse et la servante sont jumelles. Ainsi, nous voyons que Agar, la mère, a été renvoyée chez la maîtresse Sarai alors qu'elle voulait fuir. Il y a la femme du salon et la femme de la cuisine, la femme de la chambre à coucher et celle de la pouponnière. Il y a celle des voyages et celle de la maison. Et chacune d'elles a sa jumelle en sous-sol, là où sont les réserves. Des fois, celle du dessus est au 36e en dessous, comme on dit. Chut. Elle discute avec sa jumelle, la mère ou la maîtresse. D'autres fois, elle est en furie. Chut. C'est sa jumelle qui est montée, car elle est restée trop longtemps seule.
En colère, elle lui dit « Ça suffit. Il faut que tu renouvelles tes forces, ta vue, ton écoute. Ta peau est toute craquelée, tu ne sens plus rien, ni le murmure du vent, ni la fraîcheur du matin ou la caresse des mots. Tout est devenu dur, ça tire de partout. Stop, laisse-moi un peu parler. Je suis la maîtresse, j'ai besoin de vivre. Ou bien, je suis la mère, je veux enfanter. Ne me laisse pas mourir. Cette femme des profondeurs, celle qui sent avec sa peau, qui a de grandes oreilles, des yeux perçants qui voient au radar, et qui défend sa nichée jusqu'à la mort, a une mémoire d'éléphant et l'agilité du félin. Cette femme est chassée depuis la surface car elle est non domesticable. Elle s'impose sans vergogne, toujours quand ce n'est pas le moment. Alors, blessée, embastillée, elle ne donne plus la force de vie, elle tue. Cette femme sauvage sent les choses. Elle ne sait pas avec sa tête, mais avec son cœur. Elle utilise des forces dites sauvages, extraites de la peau de bête que Adam et Ève ont reçues comme nouveaux vêtements. Je vous vois venir, vous les hommes. Les femmes n'ont pas de tête, c'est bien connu. Si, elles ont une tête et même un cerveau. Elles l'utilisent différemment. Elles l'utilisent pour transformer la matière brute, animale, grossière, violente, mal dégrossie, en mets savoureux, en fils d'or et d'argent, en parfums et en huiles guérissantes. Il y a beaucoup de mise en garde contre le langage du cœur. Il n'est pas fiable, c'est vrai. Il est même dit dans la Bible que le cœur est plus que tortueux. Mais le savoir de la tête n'a-t-il pas aussi démontré ses limites? Une tête sans cœur, c'est une catastrophe, et un cœur sans tête l'est tout autant. Pourquoi privilégier la tête au détriment du cœur? Fait-il peur, comme fait peur la jumelle cachée? Si la servante, la mère, marche avec la maîtresse, l'aimée sans enfant, et qu'elles arrivent à s'entendre, aussi dans le sens de s'écouter, la maison sera enrichie et assurée de sa solidité dans les tempêtes. Le fait de sentir les choses est un plus que les femmes doivent cultiver. Vous, mes sœurs, avez le devoir de vous réapproprier la sensibilité qui a été gelée, écorchée, desséchée, réduite au silence sous des prétextes fallacieux. Il nous appartient de retrouver le courage de dire non. Je sens, je pense, j'aimerais, il me semble que, et pas toujours être dans qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je dois faire ou pas faire. Femme servante et maîtresse, l'une donne ses fruits et l'autre sa beauté, ceci dans le même corps. Une femme vaillante, qui ceint de force ses reins et arme son bras de vigueur, affronte les forces sauvages pour en faire des forces constructives, comme la roue du moulin capte l'impétuosité du torrent pour moudre le grain et obtenir la plus fine des farines. Parée de force et de dignité, cette femme-là pense en souriant à l'avenir. Rien à voir avec les poules pondeuses ou des poules de luxe hurlantes sur leur perchoir,
toutes deux femmes de la surface, incapables de monter et de descendre, réduites à des femmes aux ailes coupées, ayant perdu leur force sauvage. Sarai, devenue Sarah, est dès lors femme maîtresse et mère, dont la voix est empreinte de sagesse à tel point que Abraham a dû l'écouter sur ordre de l'Éternel. Je parle avec passion de la femme, bien sûr d'abord parce que j'en suis une. Ensuite, des trois réceptacles de la lumière du commencement, la terre, le Shabbat et le féminin dans l'homme est celui qui est le plus abîmé, et allez savoir pourquoi le plus négligé. Pourtant, il me semble évident, mais bien sûr je ne suis qu'une femme, que si le réservoir d'énergie de l'homme est fissuré, ou pire, aux mains de son ennemi, où va-t-il puiser ses forces? Chargé de cuirasses mal adaptées et trop lourdes pour lui, il sera incapable de se battre. Il reculera toujours devant la force adverse. 3 matrices réceptacles de la lumière ont été prévues par le Maître du monde. Il y a la terre, celui-là certains la réparent et la défendent. Il y a le Shabbat, lui est saint, c'est-à-dire mis à part, car c'est la matrice du temps. Et l'homme n'a pas autorité sur le temps. Il doit juste le respecter. Reste le parent pauvre, le féminin, la réserve négligée que je comparerais au puits que les Philistins ne cessaient de détruire. Par féminin, il faut comprendre le féminin dans l'humain, c'est-à-dire dans l'homme et la femme. Ce féminin que j'ai appelé aujourd'hui la jumelle des profondeurs est celui de la cave où sont stockées les réserves pour l'avenir. Là aussi, je précise, la réserve, pas la source, nuance. Le distinguo est vital. Cette réserve, nous la sentons vivre en nous. Dommage qu'elle soit associée au mal. Pas seulement dommage, criminel, car elle est notre réserve. C'est le bout d'elle qui a été coupé pour nous empêcher de voler et faire de nous des poules caquetant joyeusement dans leur poulailler. Réparer cette matrice, le féminin, me semble primordial pour défendre les autres matrices car il faut beaucoup de force. Un homme anémique ne va pas loin, alors que dans son féminin, la réserve de fer, F-E-R, est à portée de main. Mais il faut l'extraire de cette femme des profondeurs. Rebecca l'avait compris. Le jumeau de Jacob, Ésaü, était cette réserve de fer, et Jacob, pour remplir sa mission, devait y puiser. Avec une peau de bête, il a réussi. Nous les femmes avons cette peau de bête à portée de main. Cherchons-y le faire, F-A-I-R-E, et le savoir-faire, le pouvoir-faire qu'elle garde derrière ses moustaches, sa truffe, ses griffes, ses crocs, sa ruse, ses pattes velues ou ses cornes agressives. Isaac, le père, avait cette sagesse divine d'aimer cette peau, celle qui lui a été ajoutée pour déboucher les réserves d'eau vive et gagner face à ses ennemis. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais avant tout, et le mieux est de relire le texte écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 31 avec les yeux des jumelles, pas en femme borgne qui ne sait pas reconnaître les siens.
Commencez à être attentif à ce que vous ressentez, sans en faire une vérité. C'est juste une piste pour avancer, ou un point flou à l'horizon, un signe pour espérer. Cela est la meilleure façon de trouver de nouvelles forces, car c'est un chemin de rencontre avec des porteuses d'eau. Et comme vous le savez, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive.